Bonsoir les amis, je vous souhaite la bienvenue dans mon direct, l'actu, le 19-20, c'est plutôt le 19-14, 20h14. Voilà, je suis encore en retard. Ah, bah oui, mais voilà, ça c'est ma touch, c'est ma signature. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans ce moment qu'on va partager tous ensemble pendant cette heure, une heure, où on va pouvoir débattre, comme vous le savez. Donc le sommaire, c'est toujours le même, c'est-à-dire que, bien évidemment, ce sera les moments forts, dans un premier temps, mon actualité, le deuxième moment, la troisième, je ferai une visio avec l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous, et on terminera bien évidemment par la question cocasse. Je vais pas oublier, bien évidemment, avant de démarrer cette émission, de vous parler de la météo ici au Panama. Alors là, aujourd'hui, je me tourne parce que le ciel est couvert, chargé, il fait à peu près 28-29 degrés, mais qu'est-ce qu'on mange comme orage? Et depuis, je n'ai jamais vu ça. Je répète, je sais, c'est de semaine en semaine, c'est la saison des pluies, ça porte super bien son nom. Encore une fois, c'est vraiment la saison des pluies. Moi, je peux pas dire les choses autrement. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Je vous jure que c'est vrai, c'est impressionnant. Dimanche dernier, on s'en va rechercher ma petite fille. Sur la route, je ne voyais rien du tout tellement ça tombait comme jamais j'ai vu ça. Et c'était encore le cas pas plus tard qu'hier. J'ai déjà eu la neige au Canada où vous avez de la poudreuse qui vous tombe dessus comme de la farine, comme si on vous jetait de la farine. On était sur l'autoroute, on revenait de Québec, on allait vers Québec à ce moment-là, de Rivière-du-Loup. Pour ceux qui connaissent, et nos amis québécois qui peuvent me regarder, eh bien là, c'était la même chose avec de l'eau. Je n'ai jamais vu ça. Les essuie-glaces ne se visaient plus à eux-mêmes, il y avait plus rien, c'était carrément piscine. Là aussi. Donc alors me dit Karine ici à Charleville-Mézières, il fait beau, on attend les orages aussi. Bah voilà, bon, c'est la saison aussi, vous allez me dire. Mais ici donc au Panama, je confirme, c'est ou l'été ou la saison des pluies. C'est réglé, c'est réglé. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Merci encore une fois d'être là, vous êtes déjà 29 parce que ce direct rencontre un vrai succès parce qu'avec les replays, il est vu quelque chose comme 12-15 000 fois, quelque chose comme ça. Donc merci à vous tous et toutes et qui me découvrez derrière ce moment, pas forcément en direct, bien évidemment. Bonjour à Lydie, bonjour à Sylvie, ça me permet de vous saluer. Bonjour à Coquelicot, à Charlotte, à Doris, Karine que je viens de saluer aussi, qui disait qu'à Charleville il faisait orage aussi. Pas au désespoir, hein, ça c'est pas du tout la même. À Magali, à Marie et bien évidemment Nathalie aussi, Laura, Charlotte une nouvelle fois et puis Angélique. Enfin bref, vous êtes nombreux, 39 au moment de ce début d'émission. Et puis tu me dis Frédéric, bonjour à toi et bonjour à Judith aussi. Voilà, en Saône-et-Loire, ça commence à se couvrir. Nous c'est couvert. Oui, non, on va remettre tout couvert des orages aujourd'hui aussi. Bon, voilà, c'est la saison des pluies, on va pas focaliser, mais voilà, c'est bien de faire un petit tour d'Europe, de France, des régions, parce que c'est ce que j'aimais. Avec Jean-Pierre Pernaut, j'adorais ça. Il commençait toujours l'actualité avec la météo des régions. Je trouvais ça vraiment fun et c'est pour ça que j'ai repris un petit peu cette idée au niveau de l'organisation de ce direct, de ce 19-20. Allez, et puis Julie me dit « Allô Eric, c'est Julie de Rivière-du-Loup, j'en parlais tout à l'heure, de Rivière-du-Loup, cette fameuse tempête de neige. Et je salue le Bas-Saint-Laurent, parce que c'est une région que j'ai vraiment beaucoup aimée, vraiment, Rivière-du-Loup, Saint-Gabriel. Et puis également Lake Baker, dans le Nouveau-Brunswick, qui se trouve à 1 heure de route de Rivière, là aussi. Alors, merci d'être là. Je vais aborder le premier thème qui est celui des moments forts de la semaine. Alors les moments forts, il y en a eu plusieurs à titre privé et à titre professionnel. Sur le côté privé, je vous dirais que tout se met dans les cases vraiment. Alors vous êtes nombreux à vous inquiéter sur le fait que vous m'avez vu maigrir en fait. Vous avez vu que j'avais perdu du poids. Alors j'ai bien aimé parce que certains d'entre vous m'ont dit Eric, t'as maigri, mais c'est pas que t'étais gros avant, hein, c'est pas que t'étais gros, mais t'as maigri quand même. Ça va, tout va bien. Alors oui, je me suis mis au sport, je me suis mis à la marche tous les matins, donc à partir de 6h30 le matin parce qu'il fait moins chaud, bien évidemment. Et donc je fais des kilomètres et des kilomètres. Donc ça fonctionne plutôt bien parce que si vous avez vu, ça maigrit évidemment. On mange différemment, ça va de soi. Oh, je salue Chloé qui est l'île de la Réunion. Merci de me regarder d'ici là. Et d'autres qui vont
ville aussi. Et puis voilà, donc n'ayez pas d'inquiétude, c'est juste un régime. Alors c'est pas un régime, c'est voilà, j'ai pas perdu du poids. Et l'annulation aussi, j'en parlerai, de la tournée 2025 n'a absolument rien à voir avec un problème de santé, absolument pas. J'ai fait le choix de la prendre en main cette santé parce qu'à un moment donné, bah oui, on est comme tout le monde, on laisse les choses aller, on les traite pas, on refuse de voir la vérité. Mais ça, vous le savez, j'en ai parlé dans les derniers lives, dans les émissions précédentes. Donc c'est plutôt une prise de conscience et puis on fait les choses autrement, voilà. Donc je marche, ça me permet le matin d'oxygéner. Et puis j'ai jamais fait autant de kilomètres à pied, dis donc, jamais. Alors quand même, quand j'ai fait l'armée, je tiens quand même à vous le dire, il y avait une marche militaire de 25 kilomètres parce qu'à l'époque où nous étions les appelés du contingent. Eh bien, je peux vous assurer que j'ai tout fait pour l'esquiver et ça a marché. Je l'ai même pas faite cette marche de 25 kilomètres avec le pactage, mais ça va pas, non. Donc je ne l'ai pas faite. Ben là aujourd'hui, il y a vengeance parce que je suis rendu à, je crois, quelque chose comme ce mois-ci, depuis le mois d'août, 60 quelques kilomètres. Donc voilà, mais on se rend pas compte, 3 kilomètres par-ci, 4 kilomètres par-là, vous voyez, cumulés à la fin de la semaine, ça en fait des bornes, hein, bien évidemment. Donc voilà, donc n'ayez pas d'inquiétude et merci encore une fois. Alors, je viens vous dire que j'étais pas gros, j'ai quand même à vous le dire, j'étais boudiné, hein, je le dis souvent, je suis boudiné, c'est pas moi, c'est la caméra qui boudine. Alors c'est vrai, vous l'avez remarqué sur les lives que j'ai fait, sur mes joints qui ont été filmés, hein, dans les séances, bah c'est ça, c'est juste boudiner. Ça, je trouve que ça me va bien, hein, donc voilà, je tenais à vous le préciser. Donc voilà. Autre point aussi dans la sphère privée. Je partage des moments, comme vous avez pu le voir avec Noémie, avec cette photo que vous avez likée 400 et quelques fois, 10 fois. Donc, j'ai adoré ce moment de partage avec ma petite et j'en ai un autre aussi que je tiens à vous faire partager. C'est cette semaine, ma fille, on a acheté un baby-foot depuis quelques mois maintenant et on y joue tous les soirs ou presque. Et donc, je n'ai jamais vu déjà quelqu'un perdre avec autant d'élégance. C'est-à-dire qu'elle s'est faite à ce constat qu'elle perd contre moi. Je lui ai même proposé, mais elle a refusé, que je joue les mains attachées dans le dos et les yeux bandés, parce qu'à chaque fois je gagne. Elle marque toujours le premier point, je vous l'accorde, mais je lui dis tu commences bien mais ça finit toujours mal. Et donc elle fait généralement c'est du 1, 10, 1 ou 2 ou 3, 10, voilà. Et puis elle m'a fait un truc de fou au baby-foot, elle m'a fait un truc de fou quand même. C'est-à-dire que, pour rien vous cacher, j'ai eu besoin de rien faire en fait. C'est ça qui est extraordinaire avec ma petite, c'est que de son but à elle vers le mien, elle a tiré. Donc ça a fait gamelle. C'est-à-dire que la balle n'est pas rentrée, d'accord? Donc elle est rentrée dans mon but, mais elle est ressortie. J'ai pas besoin de toucher quoi que ce soit, que la balle en retournant, elle est retournée dans son but à elle. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois, et Dieu sait que j'ai déjà joué au baby-foot, parce que je faisais la même chose avec mon frère et ma sœur quand on était gamin, minot, comme on dit dans le sud. Eh bien, elle m'a fait un aller-retour, dis donc. C'est rentré chez elle, c'est rentré chez moi, c'est tapé chez elle. Je vous jure que c'est vrai, je déconne pas. Et puis, c'est aussi un truc que j'ai remarqué, c'est là où c'est pathétique, par contre. Voilà. Alors en fait, ma fille tape très fort contre la balle, mais elle s'aperçoit juste pas qu'elle a raté la balle. Elle est en train de la chercher, la balle. Elle la trouve pas. Elle a pas bougé. Elle a tapé dans le vide. Mais elle l'a pas fait qu'une fois. J'ai l'impression qu'elle continue comme ça. Donc je voulais vous partager ça parce que pour moi c'est des moments père-fille, évidemment, pas père-fille, mais c'est des moments extraordinaires. Alors tu me dis Valérie que je suis moqueur avec Noémie. C'est pas moi qui ai commencé. C'est pas moi qui ai commencé, elle me donne la matière. Je raconte, je ne fais que ça. Je ne fais que, voilà, je ne fais que ça. C'est pas de ma faute. Voilà, c'est comme ça. J'y peux rien. Donc, c'est un moment fort quand même, c'est pour ça. Puis, moment fort, c'est, je la plie en deux à chaque fois qu'on joue, hein. Je lui fais aucun cadeau. Voilà, j'aime ça. Voilà, elle m'en fait pas non plus, hein, vous inquiétez pas, elle me rate pas, comme vous avez pu le constater. Dans les moments forts aussi, et tout va bien, sa scolarité se passe super bien, elle est rentrée le 19, encore une fois, et non, ça vit vraiment bien. Je suis vraiment très heureux, on est vraiment très heureux pour Noémie de la voir s'épanouir comme elle le fait. En parlant d'épanouissement, j'ai eu le cas, là aussi, avec Evelyne, 60 ans, cette semaine, qui m'avait consulté il y a à peu près 4 ans, non pas à peu près, il y a 4 ans, au départ de son mari Dominique, qui était décédé, je crois, en septembre 2020, et puis Evelyne me contacte, parce que je le lui avais dit il y a 4 années, qu'elle allait trouver l'amour au mois d'août, mais dans les 4 ans qui suivaient. Donc, faites le calcul, on arrive au mois d'août. Et Evelyne, elle a le moral dans les chaussettes, hein, comme on peut la voir, parce qu'elle me dit je trouve personne. Enfin, tu vois, elle me dit Eric, tu m'avais dit que. J'ai dit oui, c'est vrai, je te l'avais dit, mais je maintiens la position. Je lui dis ça cette semaine. Hein. Je lui dis je maintiens la position, sauf que t'as rien fait.
T'as rien fait, t'as pas bougé, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Alors j'ai Evelyne qui se tortille un petit peu, qui dit bah oui, d'accord, ok, c'est vrai, t'as raison. J'ai dit et là il y a Dominique, son mari, qui déboule, façon de parler, et qui va lui mettre un coup de pied d'aile aux fesses. Mais quand je vous dis il va vous mettre un coup de pied d'aile aux fesses, il va pas y aller par quatre chemins. Donc ce qui fait que j'ai Evelyne en face de moi qui est un peu comme ça, si vous voulez, le truc. Et puis elle me dit promis, je réagis. Promis Eric, je vais faire des choses. Elle promet à Dominique de bouger, mais là il va se passer un truc de fou quand même. C'est-à-dire que à ce moment-là, ce que je ne sais pas, parce que Evelyne va me recontacter pas plus tard qu'avant-hier pour me faire la suite des événements. Donc elle me dit que j'ai besoin de ton aide, parce que je lui avais dit si tu rencontres quelqu'un, je peux t'aider, parce qu'elle avait peur de tomber sur la mauvaise personne, je peux t'aider à profiler la personne ou les personnes. J'ai dit voilà, va sur internet, fais les choses sur les réseaux sociaux, va faire les choses. Elle me dit ouais mais non, s'il te plaît, fais ce que je te demande et puis je pourrais t'aider dans le profilage de la personne que tu peux être amené à rencontrer. Ça sert aussi à ça, de savoir si la personne est bien intentionnée, etc. Eh bien, ce qui va se produire, c'est que, mais ça je ne le sais pas encore, c'est que dans la soirée heure de France, elle va donc contacter tout le monde. Donc j'avais dit 4 ans plus tard, on est bien d'accord, il y a 5 hommes qui vont lui répondre, le soir même elle va sur les réseaux sociaux, et il y a 5 hommes qui vont lui répondre, il y en a surtout 4 qui vont s'adresser à elle, et les 4 s'appellent Pascal. Il y en a pas un qui a un prénom différent. Les 4 s'appellent Pascal. Ça, statistiquement, moi je dis respect. Encore une fois, je dis respect parce que ça, c'est du jamais vu. Et puis, et de fil en aiguille, elle va effectivement s'attacher à quelqu'un. Et ils vont se donner rendez-vous. Ils vont se donner rendez-vous pour se rencontrer pour la première fois parce qu'ils ont passé des heures au téléphone. Ça a fonctionné tout de suite et ça a matché. Et Evelyne me dit, je connais l'endroit, enfin, son mari était agriculteur et allait de Châlons en Champagne. Et le seul endroit qu'elle connaisse, c'est la foire exposition agricole qui est d'ailleurs dans cette période de l'année. Et en fait, le monsieur va lui donner rendez-vous dans la rue qui est juste à côté de la foire agricole, qui était faite par son mari y participait, et comme a fait exprès, eh bien, c'est juste à côté, et c'est le seul endroit qu'elle connaît. Comme si son mari, de là où il était, venait de lui rendre un hommage en disant, t'as vu, je t'ai filé un coup de main, t'as bougé, pour pas que tu sois inquiète, tu vas faire un petit clin d'œil, clic, comme ça, eh bien, ce sera à côté du salon que je faisais chaque année, agricole, et comme ça, t'as pas besoin de chercher la rue, et comme par hasard, ils vont se donner rendez-vous à ce moment-là de l'installation de la foire agricole. 4 ans, 4 Pascal, je ne comprends pas. Et on s'est parlé à l'heure où je vous parle, je crois, ça fait 4 jours. Tiens, c'est en 10 ans que je le découvre. Donc, pour vous dire quoi, que c'est effectivement comme j'ai un message qui dit Lily me dit c'est romantique la foire agricole, l'amour est dans le pré. Dis donc, on vient de le trouver, c'est un peu ça l'amour et dans le pré, mais où est dans le vrai? L'amour est dans le vrai aussi, quand on les entend, qu'on les écoute. Et puis Claudine me dit trop contente pour Evelyne, et moi aussi, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui le mérite, mais vraiment c'est quelqu'un de bien, je dis pas ça parce que non, c'est une réalité. Et puis et le fait étrange, c'est quand elle est revenue de ça, il y avait une sauterelle qui, alors qu'elle se faisait conduire par son garçon pour aller à un autre rendez-vous, il y a une sauterelle qui s'est mise face à son pare-brise en roulant, et puis la sauterelle s'est posée juste à côté, elle s'est pas posée juste à côté, pardon, elle s'est posée sur son rétroviseur. Si on regarde la signification, la sauterelle, ça amène le changement, parce qu'elle a fait le parcours, la sauterelle, elle a trouvé un taxi, elle a trouvé un Uber gratos, elle a fait le trajet sur carrément, parce qu'elle a pas arrêté de la fixer, parce qu'elle me disait la sauterelle me fixait, comme elle fait étrange. Je lui dis tu sais quoi, la sauterelle ça saute et t'as sauté le pas. T'as sauté le pas, t'as rebondi vers autre chose, voilà. Et je souhaite à Evelyne, encore une fois, bien évidemment, une belle vie, encore une fois, qui est méritée, et voilà. Et puis cette personne qu'elle a rencontrée, Pascal, c'est un ancien militaire, notamment des pompiers de Paris, donc vous voyez, il a vécu la même chose. Là aussi, c'est quelqu'un de bien que j'ai scanné. Le profilage sert aussi à ça, dans ce moment de rencontre. Et effectivement, Delphine me dit, trop belle histoire. Oui, c'est pas commun. C'est pour ça que j'ai voulu la mettre à l'honneur, et non pas pour la déranger, parler de moi. C'est pas ça du tout. C'est le fait que, voilà, et on est carrément dans la 4e année, effectivement, à quelque chose près, j'aurais pu me tromper, parce qu'on n'est jamais que le 30 août, je regarde la date. Donc,
C'est un moment que je voulais partager avec vous parce que j'estime que c'est important c'est vraiment important de le dire. Ça c'est les moments forts essentiels. Alors il y en a eu d'autres. Hein. J'ai eu la chance aussi d'avoir des séances comme je viens de le faire à l'instant avec Sylvie, avec son grand-père qui ils se sont retrouvés mais impressionnants. C'est-à-dire que j'avais exactement si Sylvie écoute et entend parce que je terminais avec elle avant d'aller dans ce direct. Voilà, avec son grand-père qui lui a dit la vérité, les vérités, le profilage on était plus dessus. Enfin, voilà, c'est un truc de dingue. Je le répète, c'est un truc de dingue. C'est quelque chose que je vis et que j'ai partagé encore cette semaine avec vous. Donc, c'est toujours surprenant de faire des gestes, des postures, des mouvements, des mimiques. C'est toujours très surprenant de se tenir comme le faisait son grand-père. C'est ce qu'elle me disait, Sylvie. Tu as la posture de mon grand-père. Quand il était comme ça dans la vie, il se tenait comme tu le fais. Donc voilà, c'est ça aussi des moments forts de retrouver. Et puis, comme je le dis aussi, merci à vous tous qui m'avez consulté cette semaine parce que vous m'avez permis de rentrer dans l'intimité de votre vie, de me permettre de voir des choses, de me laisser entrer et aussi de façon à vous aider, bien évidemment. Hein, on est là pour aider. J'ai également aidé des gens qui étaient dans le désespoir pour un tas de raisons et je suis pas là pour voilà, je suis pas un super-héros, c'est pas moi le super-héros, c'est eux et ils ont été guidés de la même manière. Donc, faut pas éteindre la lumière. Encore une fois, pourquoi te mettre dans le noir alors que tu devrais briller, ce qu'a dit un jour un défunt. Donc, voilà, ça c'est les moments forts de ce que j'ai pu partager avec vous. Et on va passer à l'autre rubrique qui est mon actualité. Donc, les effets spéciaux, vous allez voir, c'est encore une fois un changement de chapeau. Hop, là, en direct, voilà. Et il y a des cheveux, comme vous pouvez remarquer, parce que la légende urbaine continue à persister. J'ai pas de cheveux. J'ai perdu du ventre, mais pas les cheveux. Hein, donc voilà, donc je mets ça en place. Dans l'actualité, il y a eu plusieurs choses qui sont en train de se produire. Déjà, on a trouvé à Abbeville, donc un hôtel qui va nous recevoir à Abbeville. Ce sera le Mercure. On est en train de communiquer dessus si c'est pas déjà fait. L'idée c'est de vous dire que ça avance également de ce côté-là. Par contre, on était dans l'obligation et je vais appeler les personnes concernées d'arrêter les villes de Soissons et de Chaumont. Vous allez me dire mais pourquoi, Eric? Parce qu'on trouve pas d'hôtel, parce que c'est vraiment, je vous jure, c'est une galère. On est habitué à chercher les hôtels, on est habitué à faire les choses. On avait trouvé Soissons, sauf que la collègue qui m'a renseigné, enfin la personne qui m'a renseigné, a oublié de me dire que la salle était en travaux jusqu'à la fin de l'année. Donc on m'a dit non, c'est pas possible. Si, j'ai la preuve, j'ai le courriel, j'envoie. On m'a dit non, on est en travaux. On est en travaux, elle a oublié de vous le dire. Donc voilà, donc on a pu. On a eu la même chose à Meaux, dis donc. On est en train de chercher, on avait, puis l'après-midi, hop là, on a pu. Ça arrive. Alors pourquoi ça arrive? Parce qu'il y a parfois des gens qui se trompent sur les dates qu'on peut donner, on écrit les dates, mais ça peut arriver. Bref, on va trouver des solutions. Mais par contre, Soissons et Chaumont, je vais pas vous mentir. Là, je suis obligé de les supprimer parce que c'est pas qu'on veut pas. On est en train de voir comment on va substituer ça. Donc les personnes de Soissons, de Saumont. J'ai fait un mix des deux. De Soissons, il y aura la possibilité, si vous le souhaitez, on va vous la proposer. Oui, Marie-Claude, tu me dis trop déçu pour Soissons. Sincèrement, ça nous amuse pas non plus. Mais on est à Noyon ou à Compiègne et après, on pourra vous rembourser. On trouvera le moyen de vous contacter ou n'hésitez pas à le faire. Mais là aussi, ça nous amuse pas, croyez-moi, parce que on y passe des heures et des heures. Et c'est normal et c'est complètement logique, mais je vous donne l'information. Mais on aura donc je vous dis, il existe Noyon, Compiègne, c'est à 40 km en plein milieu des deux, en plein milieu, si vous le souhaitez. Je suis pas là pour imposer, ou alors après il y a remboursement. On l'a déjà fait l'année dernière sur certaines salles qu'on avait dû annuler, une ou deux. C'est exactement la même chose. À Narbonne, là, je me souviens de Narbonne, c'était la même chose. À Namur, on a déplacé les heures, c'est-à-dire ce sera pas 19h30, ce sera 18h à 21h30. On a communiqué dessus aussi. Pourquoi? Parce que il y a des salles qui ferment plus tôt que prévu. Donc il y a des gens qui nous disent non, on peut pas avant jusqu'à 21h. Donc on a décalé ou 21h30 là en l'occurrence. Donc on a décalé les dates encore une fois, c'est pour ça que je vous donne cette information. Comme je le disais en amont tout à l'heure, ma santé va super bien. Donc n'y voyez pas de lien de cause à effet sur la perte de poids. Non, tout va bien, c'est maîtrisé, façon de parler, manière de m'exprimer. Et puis les conférences, donc vraiment en 2024, ça s'arrête en 2024. N'hésitez pas à vous inscrire. Je reçois depuis
Le réel d'hier, qui a été fait, je crois qu'il a été vu 1500 fois, un truc comme ça, j'ai pas suivi les derniers chiffres, mais on a reçu énormément de demandes. Mardi, si tout va bien, il n'y a pas de raison que ça aille pas, je suis avec Didier Santiago, donc on va relayer aussi cette information sur les conférences. Donc il y a déjà des villes, franchement c'est ultra surprenant. Merci à vous, je vais parler de Saint-Quentin, je vais parler d'Abbeville par exemple, je vais parler de Caen, je vais parler de Rouen, de Metz, de Nancy pour ne citer qu'elles, ces villes, j'en oublie forcément, Clermont-Ferrand aussi, où ça fonctionne du feu de Dieu. Il y a des salles qui sont presque pleines, je dirais, aux 2/3. C'est quelque chose de fantastique à vivre de notre côté, donc merci à vous. Et puis quand vous faites le règlement, comme je le répète encore, donc n'hésitez pas, soyez patients, ça met 24 heures en moyenne, hein, entre à peu près 24 heures. Vérifiez bien, par contre, surtout nous indiquez bien, faut nous indiquer vraiment le nom et le prénom, enfin le nom de famille et la ville que vous souhaitez, parce que on a réglé les situations, mais on reçoit parfois des virements sans aucune annotation, donc c'est marqué virement, mais qui, où, on sait pas. Donc les gens sont obligés de nous recontacter, ce qui s'est produit cette semaine. On a réglé 3 places comme ça. Donc n'hésitez surtout pas et n'oubliez surtout pas de mettre les informations, y compris sur un règlement PayPal, parce que vous pouvez le faire. Karine me dit il perd du poids pour faire le beau gosse, en conférence. Bah dis donc, ça veut dire que le reste du temps je le suis pas, c'est ça que t'es en train de me dire? Ah bah dis donc, c'est comme ça que je le prends en même temps, hein. C'est comme ça que je le vis en même temps aussi, hein. Alexandra me dit, me dit, bonsoir, vous venez à Nantes dans quelle salle? Je crois que c'est le Mercure. N'hésitez pas à aller là aussi sur mon site internet Eric Bachelard /conférence. Vous allez trouver toutes les adresses et de toute façon sur ma page internet c'est aussi évoqué, hein. Vous avez des visuels, donc n'hésitez pas à les consulter, vous allez trouver bien évidemment les informations nécessaires. Je suis très heureux aussi de constater dans mon actu que le jeu concours qui fonctionne jusqu'au 4 septembre rencontre un véritable succès. Alors n'hésitez pas à partager en public, j'ai bien dit public. Parce que si vous le faites pas, non, on peut pas valider. C'est marqué en public. Donc, ça a été partagé, je crois, 130 fois, un truc comme ça, ou dans le genre. Merci déjà à tous les participants. Merci vraiment du fond du cœur pour ça, pour votre participation, parce que ça ne se dément pas. Et c'est un plaisir, là aussi, de pouvoir vous proposer ce jeu concours. Et merci pour votre réactivité, parce que franchement, voilà, ça le fait. Vraiment. Aussi, je vais me mettre à autre chose. Oui, alors au sport, c'est fait, mais également à Zoom, je vais commencer à organiser des conférences privées. Je vais commencer par la première. Et d'ailleurs, ce sera pour le moment la seule, parce qu'il faut que je regarde un petit peu, puis le temps aussi. Il faut le temps de faire les choses. Donc, il y aura une conférence qu'on appelle un room Zoom, la conférence exceptionnelle, pour le Québec. Donc pour le Québec, le 12 octobre de 9h45 à 12h30 heure du Québec, il y aura donc un room Zoom. Ce sont une conférence limitée à 25 participants, mais on aura l'occasion, bien évidemment, là aussi, de communiquer. Je suis en train de regarder ma fiche pour ne rien oublier, parce que si jamais j'oublie un truc, je me fais, il y a Isa qui va me tomber dessus, qui va me virer. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Là encore, donc Isa veille au grain, je sais qu'elle est derrière, donc là, je fais gaffe. Je fais gaffe de ne rien oublier, j'entends. Je ne rien oublier. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous donner ces informations. La prochaine étape, ça va être quoi? Oui, c'est de partager aussi comment je vais vous dire ça, ce que je vis en qualité de médium, parce que souvent vous m'avez posé des questions sur la qualité de ce qu'on peut nous ressentir, de ce que peut ressentir et vivre le médium. Et Isabelle fait ouh la méchante. Bah oui, et voilà, je balance et je suis vu, vous avez vu, hein, ça suit. Donc le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est les questions qu'on peut se poser dans ce qu'on peut vivre, de ce que je peux vivre de mon côté. Très souvent, vous me demandez si une fois que j'ai terminé la séance avec vous, s'il y a encore quelqu'un qui est avec moi, qui traîne avec moi, façon de parler, qui m'accompagne. Alors, à titre personnel, dans les dons qui sont les miens, je vous dirais que non, j'arrive à fermer la porte, je sais pas comment ça marche, j'en sais trop rien, mais toujours est-il que je suis pas embêté derrière, c'est-à-dire que je n'ai pas effectivement
je suis pas envahi, on vient pas me parler, et puis quand je passe d'une personne à l'autre, le défunt qui était pour la personne qui était avant, par exemple, ne vient pas interférer dans la séance d'après. Je ne l'ai jamais eu. Je pense que c'est là aussi une marque de respect, ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc je suis pas embêté. Et alors par contre, une chose qu'on a remarqué aussi avec vous tous qui avez eu des séances privées, le défunt qui vient, par exemple, vous appelez votre grand-père, exemple, il vient, puis vous avez décidé de parler à votre neveu, à votre grand-mère, à d'autres personnes. Eh bien, en fait, les défunts restent. C'est-à-dire que au cours de la séance, il n'est pas rare que l'un d'eux se manifeste, par exemple, pour m'aider à trouver ou à répondre à une question de voyance. Donc, quand vous appelez quelqu'un, quand vous appelez une deuxième, une troisième personne, vous l'aurez compris, je dirais que ils sont avec moi systématiques. Tant qu'on les appelle pas, ils se manifestent pas. Et quand ils se manifestent, c'est jusqu'au bout de la séance. C'est au terme de la séance, et c'est là où c'est fantastique à vivre aussi, parce que parfois on demande rien et il y a vraiment, mais vraiment un échange avec les personnes, avec les défunts. C'est vraiment un échange. Des fois, c'est inattendu parce que on sort des choses, mais vraiment complètement inattendues. Des phrases aussi, des phrases célestes qui peuvent nous donner. Ici, encore une fois, j'ai les phrases célestes, hein, comme vous le savez, je les collecte. Hein. Il y en a eu des magnifiques cette semaine qui ont dit, par exemple. On avait tellement, ça c'est des défunts qui nous transmettent des informations. On avait une phrase reçue le 27 août dernier. On avait tellement de choses à se dire que même le silence s'est mis à parler. Je la répète doucement, on avait tellement de choses à se dire que même le silence s'est mis à parler. Hier, avec Lynn, le message était le suivant. Le négatif, c'est ce que l'on en fait. Le positif, c'est ce que l'on en tire. Donc, de situations très compliquées, ils nous donnent des phrases. Mais ça, c'est parce qu'ils restent avec nous, ils assistent d'une certaine manière. Ils sont là avec nous. Puis moi, j'en ai une que j'ai adorée hier. À un moment donné, le défunt dit « point barre ». Donc sa fille vit avec un monsieur qui a une dépendance à l'alcool, on va pas se mentir, et il dit point barre. Et là il précise, je préfère que tu t'arrêtes au point et lui au bar. Donc voilà, c'est des traits d'ironie, c'est des traits d'humour qui nous permettent là aussi d'avancer. Et puis il y en a des phrases magnifiques, c'est un parchemin de vie. C'est poétique. Hein. J'ai pris tous les problèmes à bras le cœur et je l'ai fait s'arrêter. C'est là aussi j'aime beaucoup. J'avais que le temps à tuer avant qu'il ne m'emporte. Donc vous voyez, ou alors cette phrase aussi, je cachais la vérité et toi tu ne voulais pas la voir. Donc il y a plein de sagesse, il y a plein il y a plein de moments comme ça que j'adore partager avec vous et ces messages sont d'une portée là aussi vraiment très humaine. Il y a beaucoup d'humanité dans les messages transmis. On forme un nous, hein, on forme pas un tout. Il a dit on forme un nous. Et quand vous vivez ça avec vous tous dans les séances, dans les messages transmis, eh bien c'est quelque chose là qui a un côté rassurant. Voilà. Et puis me dit Sandrine, me dit Roussel, et les câlins des défunts, beaucoup d'émotions. Oui, c'est ce qu'on a partagé. Et là, je suis complètement d'accord aussi. On l'a vécu, et pas qu'une fois, dans les conférences, dans les moments de conférence où effectivement ils vous prennent par mon intermédiaire dans les bras. Pourquoi? Parce que parfois le défunt a merdé. Oui, parce que parfois c'est une manière à lui de se manifester. Là aussi, manifester la tendresse qu'il pouvait nous porter, vous porter. Et puis parfois c'est aussi parce qu'on n'a pas eu le temps de se dire au revoir. J'ai vécu des choses incroyables, extrêmement fortes avec vous lors des séances et conférences, et c'est ça qui en présentiel est magique, c'est de vivre des choses ou de faire des gestuels que vous reconnaissez. Je parle des personnes à qui on délivre un message en pleine conférence, et puis voilà, les gens sont comme ça, juste pas déstabilisés, mais un petit peu quand même, parce que ça vient aussi c'est parfois très fort en termes d'émotion, et c'est ça le but du jeu, c'est de le partager. Karine me dit, de tes phrases, tu devrais en faire un livre. Oui, je suis. Alors le temps manque. J'en ai déjà fait une collecte, justement, le fait de les collecter, le fait
de les réunir. Il y en a plus de 550, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça. Donc effectivement, le livre a bien avancé, mais le temps manque. C'est ça la difficulté, c'est que j'ai tellement de trucs à faire avec Isa, on fait tellement de choses que c'est quelque chose de, mais ça fait pas, il essaie dans les cartons en fait, hein, et les cartons est bien avancé là aussi. Et puis Nathalie Dulon, moi je vais aller boire, me dit une demi-bouteille de mousseux sur la tombe de mon papa, du papa des enfants. Merci encore Eric. Ouais, parce qu'il y a ça aussi, il y a des moments fous de partage où ils nous demandent de faire des choses qui sont particulières, mais particulières non, c'est pas particulier, on va trinquer avec eux finalement, on a le droit. Et alors, mais pour moi c'est, merci effectivement Nathalie, c'est des choses incroyables qu'on peut être amené à vivre et qu'ils nous transmettent là aussi, et c'est ce que j'aime, voilà. Alors, Irène, tu me dis coucou Eric, pour le 25 novembre à 3 dans l'Homme, est-ce que je pourrais régler à l'entrée? Je suis un peu paumé avec Internet. Merci Eric, passe une bonne soirée. Bon, Isa va te contacter, on va regarder ce qu'on peut faire. On peut le faire, mais de manière ponctuelle, hein, parce que c'est très compliqué, croyez-moi, parce qu'il faut qu'on réserve le nombre de places. Enfin, il y a des possibilités, évidemment, mais Isa pourra te mettre ça en place, oui. Alors, les messages pour l'instant, les amis, voilà, c'est pas encore le temps, c'est le live des fins qui aura lieu dimanche, et voilà. Alors, je suis en train de découvrir vos messages en même temps, donc c'est pour ça que vous me voyez pas hésiter, mais en tout cas l'écran bougeait. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette actu qui est de la semaine relativement positivement chargée, bien évidemment. Donc je rappelle que donc le 12 octobre il y aura cette conférence exceptionnelle pour le Québec. Et puis derrière ça, donc tout va bien en termes de santé. Et merci à vous parce que au-delà de la plaisanterie du côté boudiné, vous vous êtes inquiétés et j'ai reçu beaucoup de messages en privé. Donc merci à vous. Donc tout va bien. Alors vous m'avez peut-être vu fatigué, bah oui parce que je vais pas vous mentir, je me lève, il est 5h30. 5 heures, pas tout à fait, oui, c'est ça, 6 heures moins le quart. Et puis après, je fais le sport, je conduis Noémie, la vie normale, quoi. Donc, voilà, je peux pas masquer les cernes et puis encore moins Mérite. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est un plaisir là aussi de pouvoir vous partager ça. Et puis, la prochaine rubrique, si je n'oublie pas. Ah oui, on me demande souvent, pardon. C'est quoi le profilage, Eric? Dans quoi ça peut me servir? Bah, dis donc, le profilage. Alors, le profilage permet plusieurs choses. Premièrement, ça aide de plus en plus d'entreprises, parce que les chefs d'entreprise y viennent. De plus en plus, ils y viennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de savoir à qui ils ont affaire, aussi bien en interne qu'en externe. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise est confronté parfois à des menaces externes, la concurrence, des gens pas forcément loyaux, un client qui décide de pas payer, bah oui, qui décide d'embêter le monde, pour être extrêmement poli. Donc ça, ce sont des choses qui nous permettent d'avancer. Et je l'ai vécu cette semaine en aidant Marie-Claude. Alors je donnerai pas plus de détails parce que on ne sait pas par qui on peut être écouté, parce qu'il y a des parties prenantes. Le hasard de la vie fait que, vous savez, je fais attention. Oui, j'ai profilé effectivement tous les participants. Ça va des avocats, parce qu'il y en a quand même plusieurs, ils sont 4 ou 5, et puis aussi des gens qui sont partie prenante dans le dossier. C'est-à-dire qu'ils étaient à peu près 10 en face de nous, et il fallait savoir à qui on avait affaire. Et puis on a suggéré à partir de là aussi des stratégies, même à l'avocat, la partie qui défend Marie-Claude, on a suggéré des choses, et de la même manière que je l'ai fait cette semaine avec quelqu'un qui a vécu du harcèlement, ça a été très très loin, je vous passe les détails, c'est en Belgique, la personne se reconnaîtra, et puis on conseille des choses parce que l'idée c'est de débloquer des situations et de présenter les choses sous un autre angle. Le profilage permet ça permet de déjouer des choses aussi, donc des gens qui sont pas nécessairement bien intentionnés. Quand vous rentrez dans une histoire sentimentale, vous savez pas forcément à qui vous avez affaire. Est-ce que la personne s'est libérée de son passé d'histoire d'avant, ou est-ce que c'est un manipulateur? Est-ce que, vous voyez, il va reconduire les choses ou pas? Dans le domaine juridique, dans le cas de divorce, bah oui, de séparation, de garde d'enfants, de problèmes de voisinage, j'ai été confronté à tout ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre si la personne en face de nous va nous raconter des histoires, mais ça permet de trouver la faille aussi. C'est-à-dire que ça nous permet, ouais, c'est étrange, c'est-à-dire que je me mets dans la peau de l'autre,
pour les raisons qu'on m'a demandé de mettre en place, et on me demande de faire les choses en regardant les choses de l'angle de vue de l'agresseur ou de la personne qui veut nuire. Et ben ça change tout, et c'est comme ça qu'on arrive à déjouer des pièges, je vous jure que c'est vrai, et le profilage me permet de le faire. Et puis ça me permet également de détecter les points faibles, par exemple, d'une entreprise, dans sa mauvaise organisation, exemple, ou dire personnel en interne qui n'est pas nécessairement à sa place. Quelqu'un qui est timide, vous le mettez devant un public, il va être contre-productif. Quelqu'un qui est un dirigeant, qui est caractériel, eh bien, vous pouvez pas le mettre avec une secrétaire qui veut qu'aider, parce que généralement, elle va être dégoûtée, elle fera plus, elle va thésauriser une information, elle va refuser de donner, de remonter les informations. Donc, vous voyez, ça a des conséquences qu'on n'imagine pas. Et puis, je voudrais vous raconter quelque chose aussi, parce que ça me fait écho. Dans mon actu, je reviendrai un petit peu en arrière, mais j'ai eu la chance de discuter avec ma sœur Rita cette semaine, qui est décédée. Donc ça fait bizarre de dire ça. Bah ouais, c'est pas grave, au point où on en est tous ensemble là. Et ma sœur Rita, je lui pose un tas de questions et là je découvre vraiment, j'ai une discussion avec ma grande sœur en fait que j'ai pas connue. Et puis j'ai une réelle discussion avec elle. Elle m'expliquera qu'elle aurait aimé être juge, elle aurait voulu être juge, elle supporte pas l'injustice, là-dessus on se ressemble énormément, elle et moi, on a vraiment des points communs, c'est vraiment quelqu'un qui a un putain de caractère, j'en ai déjà parlé, mais qui est d'une vérité, d'une sincérité complètement folle, et je la remercie pour l'hommage qu'elle a rendu à ma femme Isabelle, parce que ça s'est produit aussi comme ça, c'était la seule à l'avoir fait. Mais ça c'est un autre débat. Mais ça m'empêche pas d'aimer les miens, bien évidemment, qui sont de l'autre côté. C'est pas ça du tout. Hein. Et puis, à un moment donné, je lui dis, écoute, Rita, là, je m'en vais pour aider les entreprises, tu comprends j'ai jamais, enfin, je vous trouvais le moyen, et puis j'aimerais bien être guidé. J'aimerais bien quand même, tu vois, d'aider les gens, les entreprises. Ben, elle me dit, tu peux. Mais, et là, je lui dis à un moment donné, mais tu te souviens, en 2020 et quelques, il y a eu la personne de l'être que j'appelais Coach Carter, qui est venu m'aider, qui m'a bousculé dans mes croyances. Il m'a bousculé, hein, je vous jure, il m'a bousculé. Il m'a demandé de faire des choses. Il y allait pas par quatre chemins. C'est pour ça que je l'ai appelé Coach Carter. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez l'histoire, mais pour la faire bref, c'est quelqu'un qui est venu remplacer, substituer pendant un mois mon arrière-grand-père qui me guidait, qui m'a permis d'avancer à pas de géant. Et puis c'est quelqu'un qui a un tempérament. Puis moi je dis à un moment donné à ma grande sœur qui est de l'autre côté, je dis au fait Rita, ils nous entendent pas, mais tu pourrais me dire qui est Coach Carter? Elle me dit oh là là, elle me fait ça. Oh là là, je vais avoir des problèmes moi. Je vais avoir des problèmes. Je dis non, attends, c'est une entité supérieure. C'est quoi? Et vous allez voir ce que je vais découvrir. Et elle me dit Coach Carter, celui que tu appelles Coach Carter, c'est un lion. Et il est trader, c'est un ancien trader. Donc quelqu'un qui est dans la finance, trader, évidemment, hein, il va pas être dans la boulangerie. Et je sais pas, ma curiosité me pique. Je sais plus comment je fais une recherche sur Internet. Bah, trader, ça veut dire qu'il est de ce siècle, ou du 20e, ou du 21e. J'ai dit, la bourse. Et donc je dis, je vais regarder. Alors, je tape trader, je tape des trucs. Et puis là, je vais tomber sur quelqu'un qui s'appelle Monsieur William Delbert Gann, G-A-2-N. Puis ça me parle. Et ça m'interpelle. Ça m'interpelle pourquoi? Un détail. Il est né le même jour que Noémie, le 6 juin, lui d'une autre année 1800 des trucs. Mais il est né le jour de Noémie. Et là, je me dis, il n'y a pas de hasard. La probabilité, elle est quasi nulle. Et je vais découvrir quoi? Que cet homme, je vais sur Internet, et vous pouvez vérifier l'information, William Delbert Gann, c'est un trader qui a existé dans la partie des années 30, enfin il est mort en 55, et c'est quelqu'un qui a quoi? Qui avait des traders, les maths, on est bien d'accord, c'est scientifique. Eh bien lui, il avait une vision ésotérique de l'approche des cycles. C'est-à-dire que lui, il considérait qu'en fait, c'était des cycles liés à l'histoire, aux dates, et c'est aux dates que les choses vont se répéter. Il travaillait, il était féru d'astrologie, et il a poussé le truc très loin. Il a fait des trucs qui sont encore enseignés aujourd'hui chez les traders, et il a fait des trucs incroyables, et il est devenu l'homme, le trader le plus riche
À quel moment? En 1929, au moment de la crise économique qui a secoué les États-Unis, la première crise, comme vous le savez, qui a fait plonger l'économie mondiale, eh bien, lui s'est enrichi à l'époque, contre toute attente. C'est le seul à avoir fait 50 millions de dollars de l'époque. C'est-à-dire que cet homme-là, il n'a pas suivi les courbes traditionnelles, il a tout simplement fait quoi? Il a regardé, il a analysé, il s'est servi de toutes ces vibrations, comme il me le dit, des vibrations, et il a gagné, et il est dans les livres d'histoire, peu connus, mais il est dans les livres d'histoire spécialisés. Il a écrit, je crois, 6 ou 7 livres à cet effet. Donc, je décide quoi? De contacter Coach Carter. Et là, je fais Coach, tu es là, et là, je me contacte à lui. Et là, il se passe un truc de ouf, de dingue. C'est qu'il me dit, oui, je suis là. Et je dis, William, je peux vous appeler William? Il me dit, non, tu vas pas m'appeler William. Tu vas m'appeler Monsieur Delbert ou Monsieur. Et tu vas me vous voyez. Waouh, coach, c'est lui. C'est sa manière d'agir, c'est sa manière de me parler. C'était sa manière à lui de s'adresser à moi. Et à partir de là, cet homme, on va avoir un échange incroyable avec lui, c'est-à-dire qu'il va me donner, il va me transmettre, il m'a dit voilà. Mais je dis pourquoi vous êtes venu à moi il y a 4 ans? Pourquoi vous êtes venu à moi? Pourquoi moi? Pourquoi? Moi, il me dit j'aimerais trouver quelqu'un qui continue, qui poursuive mes travaux. Parce qu'il me dit aujourd'hui, il y a des choses qui sont toujours vraies, mais il y a des choses qui sont obsolètes parce que les temps changent, les technologies changent, la vitesse change, tout change. Et il me dit j'ai travaillé toujours dans l'ésotérisme. Il plaisante pas dans sa manière de dire les choses, hein. Je vous jure, ça plaisante pas. Et là, il me dit, j'aimerais confier quelque chose. Alors, il me dit, j'avoue, j'ai eu un autre médium avec qui je suis rentré en contact, mais lui, il n'avait pas d'âme. Je vous jure que c'est la vérité. Il nous a transmis des informations incroyables. Je cherchais le cahier où tout était écrit. Et là, il me dit, j'aimerais te donner la marche à suivre pour le reste. Et je t'ai choisi parce que, encore une fois, pour moi, ça c'est important de te le transmettre parce que on partage les mêmes valeurs. Mais il me dit, je te préviens, je veux que ça et ça. Et là, il commence à me donner une espèce de pas de cours. Il a commencé, c'est noté, hein. Je n'invente rien, c'est noté. Et ça fait écho, bordel. C'est-à-dire que, étrangement, le lendemain et le surlendemain, je suis confronté à des situations dans les entreprises qu'il a évoquées avec moi la veille ou l'avant-veille. Donc, là, j'ai fait wow. Et mon arrière-grand-père, ce matin, m'en rajoute une louche parce que je vais dans ce système-là. Donc, je répète, c'est William Delbert Gann, G-A-2-N. Je vous rends hommage, monsieur, parce que, bah oui, je vous vois, je vous respecte parce que voilà, vous m'avez donné, vous m'avez aidé, vous m'avez permis d'avancer. Et là, ce que vous me confiez, c'est un truc de malade, dans le bon sens du terme, évidemment. Donc, effectivement, comme dit Nieves, me dit bonsoir Eric, quelle histoire de dingue, très intéressant. Ouais, parce que il se passe des choses. C'est incroyable. J'étais le premier sur le derrière, hein, je vais pas vous mentir, ma femme pourra vous le dire, j'étais le premier bousculé. Et c'est ma petite sœur, ma grande sœur qui m'a donné l'information. Ma curiosité, je vous l'ai expliqué, vous l'avez entendu. Il est né le même jour que ma petite fille. Vérifiez l'information. C'est sur le net. C'est pas compliqué. C'est ma fille est née le 6 juin. Donc, l'important pour moi, c'est de vous dire que ils sont là pour nous filer un coup de main. Ils sont là pour aider les entreprises, comme ce que je suis en train de le faire au travers de celles que j'aide là aussi. Et c'est fantastique de partager ça avec eux parce qu'ils sont d'une véracité et avec les entreprises, dans ce que j'ai pu conseiller, avec des cabinets d'avocats. J'avais prédit des choses à Valérie, qui est une grande avocate qui gère aussi je donnerai pas son nom de famille pour des raisons évidentes, mais on parle de beaucoup d'argent, on parle d'énormément d'argent dans les litiges, dans les procès, dans les conflits. Eh bien, en fait, ça se passe comme annoncé. Donc, on profile les gens. Je profile, ça me permet de me mettre des deux côtés de la réalité. Ça me permet comme m'a dit mon arrière-grand-père, il me l'a dit il y a quelques jours, Eric, tu es le cheval de Troie des entreprises. Tu es leur cheval de Troie. Si je rentre quelque part, je peux donc, grâce à ça, et le profilage, on le vit ensemble. Et d'ailleurs, il y aura une émission qui sera dédiée à ça et je vous en parlerai ultérieurement. On fera quelque chose ensemble sur le profilage
parce que à date, c'est 100%, encore une fois, c'est 100% de ce qui est transmis dans les entreprises, dans les traits de caractère, que ce soit dans les entreprises de la cybersécurité, que ce soit dans des grandes entreprises de gens très connus. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je salue tous ces personnes qui sont là-haut, qui veulent nous filer un coup de main et qui nous aident au travers d'un quotidien, ce que je vous partage, parce que pour moi, c'est des moments forts, c'est mon actu. Et je pense que Monsieur Delbert n'y verra pas d'inconvénient, parce que je lui rends hommage aussi au travail qu'il a pu faire pour aider des entreprises aussi à s'en sortir. Et le fait étrange, c'est que il m'a raconté son histoire de vie et j'ai découvert d'où il venait. Il vient d'un milieu très très modeste. Il s'est fâché avec ses parents, etc., etc. Je vais pas dévoiler sa vie. Vous pourrez la consulter là aussi. On va passer à un autre chapitre de ce moment qu'on va partager. Donc je vais changer de chapeau. Et oui, de casquette non, mais de chapeau. Et je vais prendre un visio. Donc j'ai quelqu'un qui s'était. Alors à Lucie, hop. Est-ce que techniquement, oui, j'ai envoyé ici donc le chapeau. Vous avez vu les moments techniques. Vous avez vu ça, les effets techniques et tout, c'est impressionnant. Hein. Frédéric Herry me dit cette histoire est incroyable, c'est vraiment très intéressant. Nous pouvons les remercier pour leur aide. Mais je le fais tous les jours et tu as complètement raison. Je rebondis là-dessus. Et effectivement, Delphine me dit pour tous ces échanges enrichissants et passionnants, j'adore. Moi aussi. C'est pour ça que je peux pas garder ça pour moi. Je pourrais quelque part parce que voilà. Mais après, il y a des choses que je peux pas dévoiler parce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas prêts à entendre parce que j'ai eu du mal à les écouter. Parce que ça vient bousculer certaines de nos croyances, ça vient bousculer un certain nombre de choses. Pour rien vous cacher, ça vient bousculer mes propres croyances aussi, parce que j'en ai comme tout à chacun. Hein, donc je pensais que ça fonctionnait comme ça, mais en fait pas du tout. On a le droit de se tromper, parce que tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien. Donc voilà, donc ils sont là pour nous filer un coup de main, mais ça je le démontre depuis 5 ans. Après, ça prend de plus en plus. Ça se passe encore une fois, ça se passe de plus en plus, et c'est de plus en plus fréquent d'aider de cette manière-là, et je le vois bien. Et Karine me dit les super effets spéciaux, changement de chapeau. Eh ben oui, bah dis donc. Dis donc, et t'as vu, hein, ça se voit pas, tu vois pas la différence entre la réalité et pas la réalité. Hein. T'as vu, hein, c'est des effets spéciaux de ouf. Hein. Donc, si vous voulez participer en audio et en vidéo, parce que là j'ai une personne qui voulait le faire, mais elle n'a pas répondu. Et Myriam me dit, je veux bien être bousculée dans mes croyances. Moi aussi, j'y suis. Moi aussi, j'y suis bousculé. Mais cette émission est faite pour ça, d'ailleurs, comme vous le voyez. On est là pour en partager. Je partage des choses qui sont... voilà. Après, il y a des choses que, sincèrement, je ne fais pas de cachotterie. Genre, pour qui se prend ce médium-là? Non, pas du tout. Il y a des choses où on n'est pas prêt à entendre. Il y a des choses où il faut faire attention parce qu'on a nos croyances et certitudes. Et je sais qu'elles sont bousculées. Et d'ailleurs, vous me voyez parfois en bousculer certaines quand il y a certains commentaires qui disent « Oh, dis donc, c'est des conneries, tout ça, ce que tu fais », dans le sens « Bah non, ça n'existe pas ». Ou alors des gens qui sont... Il ne faut pas parler aux morts parce que la Bible l'interdit. Vous me voyez échanger avec ces gens-là. Alors j'échange quand les gens sont ouverts, quand les gens sont, il y a une part d'intelligence et d'ouverture, quand il y a un véritable dialogue, bien évidemment. Donc je suis pas là pour aller contrer quelqu'un qui est très sectaire. Moi, ça n'entraîne pas, il n'y a pas de temps à perdre. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, donc, alors, attendez, Fanny, oui, ça aide les gens qui sont placés dans leur rôle. Oui, effectivement, Fanny Delannoy, il y a une démarche qui est faite. Donc, ça aide les gens qui sont mal placés dans leur rôle. Ça peut aider les gens, secrétaires, collègues, effectivement, dans les entreprises. L'entreprise vit de la même manière. Hein. L'entreprise, c'est un être vivant. Elle est composée d'êtres. Là aussi, elle est composée de personnes qui la composent, donc d'êtres vivants. Et puis, Ambroise me dit, c'est des effets à gros budget. Ah oui, je suis en train d'inspirer Hollywood. Hollywood. Voilà, je suis en train de les inspirer. Allez, je vais aller voir Karine parce que Karine s'est inscrite en audio et en vidéo. Donc, comme je vous le disais, c'est le seul moyen. Voilà, je vais laisser rejoindre Karine, que vous pouvez connaître parce qu'elle participe régulièrement si Internet veut bien qu'elle se connecte. Bonjour Karine, bah voilà, t'es connectée. Pas bien, moi je disais, bah voilà, c'est pas comme si on ne connaissait pas via des réseaux. Donc j'ai vu ton nom, hein, encore une fois. Donc c'est pour ça que voilà, tu étais la seule. Donc j'adore tes effets spéciaux, hein, franchement génial. Tu vois rien, hein, tu vois rien, c'est fou. Hein. Ah, j'ai pas vu. Je te jure, j'ai pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est un plaisir. Donc Karine, on se connaît, toi et moi, on s'est déjà croisés à Reims. À Reims, c'est Charles-Louis Mézières, tu décrivais tout à l'heure dans le point.
météo parce que Voilà. j'ai lu ton point météo comme je l'ai fait avec d'autres personnes. Alors, que puis-je pour toi? Ah ben écoute, un petit coucou de ma maman, j'aimerais bien si elle Redonne-moi est son là. prénom. Marie-Paul. Paul. Karine Paul. Alors, euh, elle me dit, qu'est-ce que tu penses de l'instant présent de ta vie actuelle? Ouais, c'est pas top, hein. Je suis un peu en En stand-by ce là en ce moment, moment. elle me dit, en ce moment, elle me dit, c'est dû à quoi ce stand-by? Je sais pas, je suis un peu. Je crois que je suis encore un peu perdue dans ma vie pro, puisque là, je travaille plus, donc je sais Elle me plus. dit, qu'est-ce que tu fais pour te sortir de là? Je vais Non, pas me faire elle te pose une engueuler. question. Elle te pose une question. J'avoue, je sais plus. Je me sens un peu. En fait, j'ai plus le courage. J'ai plus le courage là. Donc c'est vrai que je fais pas Elle me dit, grand-chose, t'as hein. plus le courage ou tu crois plus en rien? Ouais, peut-être, ouais, c'est possible, hein. J'ai un peu de mal parce que j'ai eu tellement une mauvaise expérience que j'ai un peu de mal de vouloir Elle me dit, retenter, dis quoi. donc, tu préfères rien faire. Ouais, ouais. C'est Elle me pas dit, c'est bien, pas hein. moi qui l'ai dit. Quelque part, je le sais, hein, mais j'ai du mal, Elle hein. me dit, t'as du mal à essayer ou à y croire? Un peu les deux. Elle me dit, qu'est-ce que tu risques? Ouais, je sais bien, mais bon, Elle te pose une dernière c'est pas question. simple. J'ai le sentiment, très honnêtement, qu'elle a envie de jouer avec toi, dans le bon sens du terme, hein. Elle me dit, et Ouais. sentimentalement, tu fais quoi des conseils à porter? Oh, c'est pas vrai, recommence. Oh non, Elle elle me est dit, c'est toi qui embêtante, t'es hein. inscrit. Elle me dit, Il est c'est pas toi qui là t'es aujourd'hui. inscrit. Oui, oui, je sais bien. Je sais bien. Mais il est pas là aujourd'hui. Ben, elle me dit, Il est pas elle là. me dit, lui, il n'est pas là, mais toi, t'en es où? Nulle part. Ouais, je sais bien, mais bon. Après, j'aimerais bien redémarrer ma vie, que ce soit pro, etc. Mais j'ai tellement peur de me Ben, elle me recasser dit, la c'est mieux gueule de ne rien que. faire. Non, Ben non. ça c'est une blague, ça. Mm. Elle me dit, c'est de ta vie, donc je ne te parle pas de la mienne. Ah, ça Elle me dit, moi, je suis morte et je suis en pleine va santé. être maman Elle me dit, après, ne oui, travaillez mais moi, je plus. suis morte et je suis en pleine santé. Mais tant mieux pour elle si elle est en pleine santé. Tant mieux. Oui, mais elle me dit, moi, Parce que c'était dur de la voir partir comme ça, comme et elle est elle me dit, partie. moi, Donc, c'est ouais. dur de te voir vivre comme ça. Alors, Mm, elle me dit, toi, tu as du mal à me voir partir comme ça, et moi, j'ai du mal à te voir continuer ainsi. mm. Mais j'arrive pas à trouver la solution. Donc, Elle me dit, peut-être que tu la cherches pas. mm, peut-être, je sais pas. Je vais te laisser sur cette réflexion, me dit-elle. Bon, merci maman d'être venue. Ouais, mais en même temps, et parfois, ils nous répondent avec des questions, hein. Eh, mais ça m'aide pas. Ah, Des questions par des ok, questions. c'est comme ça qu'on avance. Enfin bon, c'est tout, hein. Parfois, Ouais, je me ouais. souviens d'un défunt qui m'a dit un jour, la force n'est pas là pour te mettre sur le chemin de sa vie, mais sur le chemin de la tienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils nous disent ce qu'on a à faire, on n'a plus de libre arbitre. C'est en se posant des questions, là aussi, qu'on arrive à avancer. Si on ne se pose Mm, pas de questions, on n'a pas de réponse. Et si on n'a pas de réponse, on ne sait pas quoi faire. Et des fois, les questions, là aussi, sont beaucoup plus pertinentes que certaines réponses qu'on peut apporter. Quand quelqu'un est perdu, vous ne me verrez jamais vous donner la solution. Ils vous mm, feront vous poser vous-même les questions. Ils le feront pour vous. C'est une manière pour eux de se dire, tu t'interroges et c'est toi qui la trouves. mm. Mais je suis toujours en train de me poser des tonnes de La questions. question, c'est C'est ça le là, elle me problème. dit, la Et question, c'est donc pas celle-là, c'est te poses-tu la bonne question? je m'en pose déjà suffisamment. Il va falloir encore que je me retrouve Je d'autres pense que questions. parfois, les questions qu'on se pose pour terminer là-dessus, je donne pas de leçon, hein, je donne pas de leçon. Ça peut Non, être mais aussi t'inquiète pas. des excuses. C'est-à-dire qu'on peut s'enfermer dans nos croyances, dans nos peurs. La peur nous empêche d'avancer. Toi, moi, j'ai vu médicalement parlant. Mm, J'ai fait mes questions et mes réponses.
Je vais être honnête, je te fais pas psychologue là. C'était une réalité que j'ai vécue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis trop inquiété. Je me posais tellement de questions que ça me paralysait. Donc à un moment donné, je faisais les questions et les réponses. Et mon arrière-grand-père me l'a dit. Comment veux-tu avoir la certitude des choses si tu n'y es pas confronté? Donc en entendant, tu perds du temps, tu t'empêches d'avancer et tu laisses peut-être ou pas un problème s'installer. Tu réponds quoi à ça? Il a complètement raison. Oui, c'est vrai. Il a fait pareil avec moi et je ne donne pas de leçons, encore une fois, pour ceux qui m'écoutent, qui nous entendent et qui nous écoutent. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Ils l'ont fait avec moi il y a une quinzaine de jours. Donc il m'a dit, Eric, je ne répondrai pas à quelqu'un qui fait l'autruche. J'en ai parlé dans notre émission. Oui, je sais. Tu vois, donc il m'a fait pareil. Donc il m'a obligé à me poser des questions, à regarder la vérité en face, peut-être celle que je n'avais pas envie de voir. Ce déni, cette politique de l'autruche. Je suis un être humain, médium ou pas. Je veux dire, j'ai mes craintes, j'ai mes peurs, j'ai mes colères, j'ai mes joies, j'ai mes peines, comme tout à chacun, mais ils sont là pour compenser, ils sont là pour atténuer, mais ils sont là pour nous dire la vérité. Mais à un moment donné, c'est vrai, si on ne fait pas, on n'avance pas. Ouais. Ah oui, mais j'en suis consciente, hein. Mais j'y arrive pas. C'est peut-être une question de temps. Ouais, mais ça date là. Ça commence à être long. Hein. Ça fait plus de 2 ans. Moi, je me souviens d'un des fois qui m'a dit le céleste peut t'attendre, mais toi, le peux-tu? Après, j'ai eu beaucoup à guérir entre son départ à elle, mes problèmes au boulot. Donc, ça a été long. Hein. Je commence seulement à relever la tête. Enfin, c'est ce que je ressens. Ne dis pas une chose, ça peut durer encore un siècle de faire un constat d'échec. Ouais. J'ai pas encore un siècle. Hein. Je viens de faire passer les 50 là. Pas sûr que je tienne jusqu'aux 50 suivants. Allez, je t'embrasse. Je vais devoir te laisser parce que tes copains, je vais prendre. Pas de soucis. Bisous. Au revoir, merci. À bientôt. Salut. Allez. Hop. Alors, je fasse pas de bêtises, moi. Et puis, je vais prendre une autre personne. Allez, on y va. Je donne pas le nom pour éviter. Ah, bah ouais, j'ai bien fait de pas le faire parce que là, il y a un problème technique avec Facebook sur le profil. Lucie, alors Lucie, je reviens vers toi, parce que tout à l'heure, j'ai pas pu, puis j'ai vu que tu avais repostulé, façon de parler, manière de m'exprimer. Tu n'as pas postulé, tu as participé, je voulais dire. Et j'avais une autre personne, mais techniquement, visiblement, ça ne fonctionnait pas. C'était bloqué par Internet. Enfin, il y a un message qui vous dit que c'est pas possible de prendre la personne. Donc, le jeu concours, comme vous le savez, vous avez jusqu'au, je crois, au 3, attendez, je ne sais plus, oui, ça doit être ça, oui, je partage, jusqu'au 4, pardon, 4 septembre, à partager en public. Donc, si vous souhaitez y participer, vous êtes déjà très nombreux, je crois qu'il y a 125 ou 130 personnes. Et c'est un plaisir, là aussi, de constater que vous répondez présent dans ce qu'on peut mettre en place et merci à vous. Je vais reprendre quelqu'un d'autre parce que Lucie, ça décroche pas, Lucie, je dis pas que tu n'es pas derrière, mais voilà, je vais prendre, alors attends, j'attends que la personne se connecte, je vais pas annoncer de nom. Karine me dit, que je viens d'avoir, me dit merci, je vais encore me poser des questions. À un moment donné, quand on a marre des questions, on cherche les réponses. Hein. Voilà. Et l'invité a refusé. Bon, je vais passer au dernier point, les amis. Donc, ce serait la question cocasse, donc effet spécial. Je vous le dis tout de suite, soyez pas éblouis avec les yeux et tout, hein, le regard, je peux comprendre. Hein. Voilà, il y a du budget marketing, comme vous avez pu le remarquer. Donc, question cocasse à chapeau particulier, voilà, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, la question cocasse, c'est la question en fait qui sort de l'ordinaire, comme son nom l'indique, et qui peut être posée et qui est posée par Noémie, ma petite, de 6 ans. Alors, oui, parce que vous avez vu qu'on est très complices, mais ça, c'est pas nouveau. Tu parles, Noémie me dit, tu parles à tout ce qui a une âme, une vie. Oui. Quelqu'un dans le coma et entre la vie et l'âme. Oh, j'adore. Tu leur parles à côté vie ou côté âme? Elle n'a pas 6 ans, elle en a 12, pardon. Je ne veux pas la voir grandir, surtout qu'elle a un chum, mais vous ne lui répétez pas, elle est sur le chemin. Je lui ai demandé s'il croyait à la vie après la mort. Si jamais. Mon petit bonhomme. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Tu parles à tout ce qui a une âme, une vie. Quelqu'un dans le coma et entre la vie et l'âme. Ben oui, en même temps. C'est pas entre la vie et la mort, c'est la vie entre la vie et l'âme. Bien vu. Tu leur parles côté vie ou côté âme? Hey. Hey. Je sais pas. Je sais pas qui me parle. J'avoue, je sais pas.
Je vais pas inventer, j'ai pas de réponse claire, nette, précise qui me permet de dire c'est le côté côté âme, côté je sais pas. Je, je, je dirais personnellement que c'est plus l'âme, hein, je pense. Mais quand je vois qu'ils sont capables de d'écrire, bah oui, ils décrivent des choses aussi. Les gens qui étaient dans le coma, vous le savez certainement, hein, j'ai pu raconter des histoires de ce qu'ils vivaient, ces gens-là, dans le coma. C'est-à-dire ce qui se passait autour d'eux, ils me l'ont raconté. Il y a une émission qui a été faite dans le cadre de Didier avec Didier Santiago qui s'anima il y a un peu moins d'un an, ou un peu plus d'un an, cette émission a été faite. Mais je vous dirais que pour moi, je serais tenté de vous dire que c'est du côté de l'âme, hein. J'aurais tendance à dire ça parce que vraiment, ils s'aperçoivent en fait de certaines choses et ils parlent réellement au leur. Je l'ai vécu avec quelqu'un qui était dans le coma du côté de Colmar, encore une fois, et je racontais de la situation que sa femme vivait. Ben non, ce serait plutôt vie. Oh là là, je suis perdu là, je suis perdu. Parce il me raconte des choses au quotidien, donc c'est le quotidien de vie. Oui, c'est le quotidien de vie parce que me raconter des choses. Ce monsieur racontait que sa femme était en train de s'engueuler avec l'infirmière principale d'un nana. On en a parlé sur les réseaux. J'ai déjà vu des choses également. Il y avait un jeune, ma fille avait un jeune qui était un TikToker, je crois, qui a eu un accident aux États-Unis. Il s'est fait renverser, il était en trottinette ou électrique, et puis quelqu'un lui a grillé ou passé la priorité, enfin, il lui a pas laissé la priorité, pardon, j'y arrivais pas. Et puis, bah, j'ai raconté des choses. Le gamin m'a raconté des choses. Donc, c'est la vie. Le gamin m'a raconté des choses. Effet étrange, j'ai décrit la situation de l'accident. Et en fait, bah, tout a été confirmé après parce que l'information venait de tomber. Ils n'avaient pas d'autres éléments. Et en fait, ma petite fille m'a montré ce qui avait été dit et ce qui avait été annoncé. Et effectivement, ça correspondait à ce que le jeune homme m'avait raconté. Donc, pour moi, c'est côté vie, pardon. Ah, j'ai mis du temps, vous avez vu, parce que c'est compliqué de savoir à qui on parle quand quelqu'un n'est pas mort. Effectivement, la question est vraiment cocasse là pour le coup. Et voilà. Patricia d'ailleurs me pose une question intéressante. Bonsoir Eric. Dans un coma artificiel, est-ce qu'ils attendent? Oui, il n'y a pas de coma artificiel. Enfin si, il est provoqué par la médecine, on le sait très bien, artificiel. Mais oui, oui, ils nous entendent. De la même manière, ils sont à côté. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Ils nous entendent encore dans ce qu'on peut dire. Et ça, c'est quelque chose dont je peux attester parce que il y a des infirmières qui m'en parlaient, qui me parlaient. Il y a eu des situations vécues de ce côté-là. Donc, ils nous entendent. Donc, si vous avez malheureusement quelqu'un qui est dans le coma, n'hésitez pas à lui parler. Et vous le savez, de toute façon, il y a des reportages, il y a des émissions, les scientifiques le disent. Ils nous entendent. Quel effet ça a? Alors, très souvent aussi, ils sont dans le coma parce que entre la vie et l'âme, on dirait entre la vie et la mort pour nous terrestres, parce qu'ils ne savent pas si la machine va résister, ils ne savent pas si la machine va faire les choses. Mais il y a parfois aussi des gens qui sont dans le coma qui n'ont pas envie de lutter, il faut l'accepter. C'est-à-dire que des gens qui peuvent, et je l'ai vécu, pas moi évidemment, mais à travers les séances, où la personne décidait clairement de dire le combat, j'ai plus envie de le mener. Quelqu'un qui est gravement malade, tiens, je rends hommage à ce jeune homme aussi, j'ai eu sa famille en face de moi cette semaine dans le Pas-de-Calais. Il n'arrivait pas à s'exprimer, il avait une espérance de vie, ce jeune homme, de 7 ans, et il est parti à 24 ans. C'est son papa qui l'a découvert il y a quelques semaines, au mois de mai, je crois. Je ne sais plus, pardon, je peux me tromper sur les dates si vous me regardez. Mais encore une fois, c'était un moment complètement fou de pouvoir parler à quelqu'un qui n'a jamais pu s'exprimer. Et ce jeune homme de 24 ans a parlé à ses sœurs, à son papa, à sa maman, comme si... et je dirais que chacun d'eux a reçu le message qui lui était propre. Je veux dire, dans les traits de caractère, dans l'échange dont il se comportait avec lui, les sœurs avaient des comportements différents, l'une et l'autre, des personnalités différentes, des comportements différents. Le papa, ce qu'il a fait, sans oublier la maman, bien évidemment. Ce que je veux simplement dire, c'est que cette personne qui est handicapée, ce jeune homme qui est handicapé, n'est certes pas dans le coma, mais il n'arrive pas à parler. Ça fait 24 ans qu'il ne s'exprime pas. J'ai parlé comme il le faisait pour que ses parents le reconnaissent, pour que sa famille le reconnaisse. Ils étaient 4 en face de moi d'écran dans la cuisine. Et ça se passe du côté, c'est dans le Pas-de-Calais, en 62, pas loin d'Arras. Eh bien, je peux vous assurer que quand vous vivez ça avec quelqu'un et que vous avez un défunt qui vous raconte qu'il n'a jamais pu s'exprimer comme il a fait, et ça a été génialissime à faire partager, à vivre avec eux, à voir cet homme de 24 ans rayonner, en fait, libéré de tout. Alors, on n'est pas la Reine des Neiges délivrée, libérée, hein, pas ça. Mais
de voir l'émotion qui gagne chacun d'eux, des personnes que j'ai en face de moi, parce qu'il n'y avait pas un message à l'identique. Il n'y en avait pas un, vous m'entendez? Pas un seul. Et quand quelqu'un n'a jamais pu s'exprimer et qu'il le fait pour la première fois, ça, ça a fait un truc de fou auprès de ces gens-là. Ça a été une délivrance. Et j'ai raconté les causes de son départ, comment il est parti. Et les gens me disaient, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'était magnifique à vivre parce que ça a répondu, le papa s'inquiétait de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir été là, les parents, parce que voilà, waouh, quoi, ça a été waouh, je vous le dis, humainement, ça m'a touché parce que c'est waouh, et donc c'est une question cocasse qui fait partie aussi un peu d'un autre registre. Je suis sorti de là un petit peu, mais c'est pas grave, mais ça y répond un petit peu parce que dans le coma, ok, il y a une perte de conscience, mais là, on se dit, est-ce que la personne qui parle pas, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'elle me voit? Est-ce qu'elle m'entend? Est-ce qu'elle me comprend? Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Et Jalil me dit, les personnes qui ont des problèmes cognitifs sont-ils entre les deux mondes? Oui, 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 pourquoi? Parce qu'ils sont dans un autre espace-temps, déjà, pour commencer. Très souvent, ils sont embarqués dans une époque qui était la leur, qui a pu les marquer, les années 50, les années 60 pour les personnes âgées. Je me souviens d'avoir vu un reportage sur Facebook, enfin une émission, enfin un truc, d'un jeune homme qui parle à son papa, ça se passe à New York de mémoire, et ce jeune homme, en fait, son papa, il est il est Alzheimer, il reconnaît plus son garçon, mais son garçon reconnaît son père, c'est son père. Et donc, et ce jeune homme aura une attitude mais magnifique, c'est-à-dire qu'en fait, son père ne le reconnaît pas, il considère que, alors je ne sais plus hein, si c'est son frère ou si c'est son cousin, je ne sais plus en tout cas, il ne le perçoit plus comme étant son garçon, mais comme étant un autre membre de la famille qu'il a beaucoup aimé. Et ce jeune homme, ce fils, est rentré dans la peau du personnage que son père voyait. Et il échangeait sur la fréquence, là aussi. Il a échangé, si vous voulez, il a vraiment échangé comme si c'était le neveu ou le cousin, peu importe, je ne sais plus quoi. Eh bien, ce garçon, ce jeune homme, cet homme a dit, c'est mon père. Je retrouve mon père. Je ne lui fais pas de la peine en lui disant, papa, c'est pas moi. Papa, c'est pas lui, c'est moi. Je suis ton garçon. Pourquoi tu me reconnais pas? Non. Il a dit, j'ai fait des choses autrement. C'était un meilleur instant pour mon père. Il me dit, pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ce jeune homme, cet homme, a fait ça. Et j'ai trouvé ça magnifique en termes de respect, parce qu'il ne s'est pas opposé. C'était plus, encore une fois, difficile pour lui, ça n'était plus difficile pour chacun d'eux. Bref, vous m'avez compris, c'était un moment de partage. Isabelle Shiva me dit, ça doit être extraordinaire lorsqu'une personne qui n'a jamais pu s'exprimer parle à travers vous auprès de toute sa famille. C'était extraordinaire pour chacun d'eux. Je suis d'accord. Enfin, je ne sais pas être d'accord ou pas. Je fais ce même constat, en fait, Isa, pardon. Hein, c'est pas une question d'être d'accord. Je fais ce constat. Mais moi, ce qui est magnifique à vivre, c'est que je découvre des situations quand je suis dessus, quoi. Je connais pas l'histoire. Je connais pas l'histoire. Et pour ceux qui m'ont consulté, vous le savez, puisque justement, je vous demande rien qu'un prénom et puis je laisse faire les choses. Et puis quand vous avez ce garçon qui, quand il s'exprimait, il avait une mimique que je faisais aux parents. Et puis quand il n'était pas content, il tapait des 2 points comme ça. Il tapait de 2 points comme ça. Et c'était sa manière à lui. Des 2 points. J'ai fait le geste. Les parents étaient comme ça en disant quand il n'est pas d'accord, il fait ça. Et là, il n'était pas d'accord avec ce que disait quelqu'un parce que tu nous as laissés, tu nous as abandonnés. Il a commencé par répondre en faisant ça. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et puis après, la parole est arrivée. Ma voix est arrivée. Et là, ça, waouh. Même pour moi, humainement parlant, même pour moi, c'était magnifique à vivre. C'était juste extraordinaire. Et quand vous avez cette famille qui était réunie autour de cette table et puis réunie avec leur garçon, qui par mon intermédiaire va faire tout ça, c'est... je sors de là comment? Je sors de là magnifiquement bien. Bien, 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 bien. Encore une fois, et puis je vais faire une émission aussi spéciale coma. On fera des choses comme ça, vous et moi. Ça vous permettra peut-être d'être connecté à des gens. Si vous avez donc, si pour les gens qui m'entendent, qui m'écoutent, ou dans ce direct, ou par le biais de ce direct, ou par le biais peut-être d'un replay, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez des choses, n'hésitez pas. Si vous avez quelqu'un qui est dans le coma ou vous l'avez vécu, ben, si je peux vous aider, vraiment, si je peux vous aider, je le ferai. Parce que pour moi, c'est là où le métier prend tout son sens, en fait. C'est là où ça prend son sens. Et Thérèse me dit, merci pour cette personne et pour sa famille que vous avez mis en contact.
Bah ouais, c'est extraordinaire. C'est là où on voit la portée, en fait. La portée des choses. La portée de voir cette maman qui, voilà, c'est humain. On est dans l'humain, hein. J'arrête pas de le dire, mais là, c'est encore beaucoup plus vrai. Et parce que voilà, ça fait parler, voilà. Je crois qu'on a tout dit à cet effet. Et Anne-Sophie me dit, oh oui, par rapport à ça. Et puis, Jali me dit un grand merci pour ce que vous faites, ce qui me permet de me partager avec vous. Voilà, c'est eux. Je le dis toujours que les héros de l'histoire, c'est pas moi. Je suis un canal, je suis un lien. Mais même si, effectivement, là aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, et Nathalie me dit merci, merci, merci. Je vais t'envoyer une demande pour un nouvel entretien car tu m'as déjà bien apaisé. Merci à toi. Et puis j'en profite, pardon, je ne me sers pas de toi Nathalie, mais ça me permet cette transition. Et merci à toi Karine qui me dit merci également. Mais si vous souhaitez un rendez-vous, n'hésitez pas à vous passer uniquement par mon site internet ericbachelard.com. Vous avez un formulaire pour déposer un message pour un email pour que je vous réponde. Et je le fais très rapidement, je le fais le soir, pour rien vous cacher, vous le recevez dans la nuit, et ben moi ça me permet au réveil, de prendre déjà des rendez-vous, et puis c'est ça que je peux faire, donc vous avez, n'hésitez pas, et vous avez mon WhatsApp, et Akissi me dit, vraiment j'aimerais avoir un message de mon beau-père, qui vient de nous quitter le 19 août 2024, eh bien pour ça on se retrouvera, si tu le souhaites, c'est pas l'objet là, de la démarche, mais je comprends, je comprends, il me faudra son prénom, et puis, il me faudrait, et ça, on pourra se retrouver pour ça, là aussi, ce dimanche dans le live, dans un live spécial défunt. Là aussi, tu peux me retrouver à ce moment-là. Et puis, bah, je réponds. Il me faudra le prénom de la personne, de ton beau-père, et puis je laisserai faire la magie des choses. Nicole me dit, moi, René a fait un anévrisme le samedi et le vendredi suivant. J'ai dû arrêter sa vie. J'ai parlé à mon fils de la décision que je devais prendre, car il entrait en mort cérébrale, et mon fils a pleuré. Chose que j'ai jamais fait, mais je me sens criminel d'avoir retiré sa vie. Merci à vous. Non, Nicole. Si je peux me permettre, j'ai pas de leçon à donner à personne, je fais que transmettre. Je me souviens d'un défunt qui m'a dit, les gens ont dû prendre une décision à la place parce que la personne était en mort cérébrale ou ne pouvait plus, la même situation. Et cette personne lui a dit, tu ne m'as pas débranché, mais tu m'as connecté à autre chose. Tu ne m'as pas débranché, tu m'as connecté à autre chose. Bien évidemment, c'est pas évident à prendre comme décision, évidemment. Mais je me souviens d'un autre défunt qui m'a dit, ce n'est pas un geste de la main que tu as fait, c'est un geste du cœur. Et c'est exactement ça. Cet autre défunt qui a dit dans un autre contexte, tu m'as pas mis au monde, cette maman, pour me voir mourir, encore moins pour me voir souffrir. C'est ça aussi. Donc il n'y a jamais de rancune, pardon, excusez-moi, il n'y a jamais de rancœur par rapport à ça. Et donc pour moi, c'est important de vous le dire, c'est quelque chose d'important de le signaler. Donc ne culpabilisez surtout pas. Je travaille avec des gens dans les soins palliatifs, j'ai fait des choses avec des psychologues. Ne faites jamais ça. Vous connectez quelque chose, ça prend du courage. C'est un geste d'amour, hein. C'est rien d'autre que ça. Je donne de leçons à personne. Ça n'est qu'un geste d'amour et c'est pour moi le signe le plus important. Et Joël me dit, mon fils a été en réanimation et nous avons dû prendre une décision terrible, laisser partir, culpabilité immense, douleur. Pourquoi? Il avait essayé de me joindre la veille, pas de réseau. Je me demande encore ce qui lui arrivait. Peut-être auriez-vous une réponse. J'ai pas forcément de réponse en quelques instants, mais la culpabilité doit sortir. Je le répète, et l'émission sert à ça aussi dans des moments forts, hein, parce qu'on pourrait considérer que c'est ça. On est sorti de la question cocasse, mais on est sorti. C'est par le coma. Non, on n'y est pas sorti, on est en plein dedans, pardon. Mais je dirais que non, il y a c'est pas parce qu'on peut pas décrocher à quelqu'un. Je l'ai vécu, ça. J'ai une dame qui est décédée, elle n'a pas pu décrocher à son conjoint qui l'appelait parce qu'il avait un problème cardiaque. Elle s'en veut, mais elle n'aurait pas pu le sauver, pour autant. Elle aurait assisté à des choses qu'elle n'aurait peut-être pas dû voir ou pas voir, là aussi. Donc, vous savez, il y a des gens qui ont été marqués. Je me souviens, j'en ai parlé sur les réseaux, de cette jeune fille de 13 ans, jeune pompier, sapeur-pompier, JSP. Je crois que c'est dans les Vosges. Vous avez cette petite fille qui voit son beau-père s'écrouler dans la cuisine et elle va le réanimer. Elle a 13 ans. Elle va tout faire pour le sauver. Les secours vont arriver parce que la maman va prendre le relais et elle va appeler les secours et ses copains vont venir prendre le relais. Et cette petite-là, elle est marquée parce qu'elle va simplement dire à sa maman qu'elle n'a pas pu sauver son père.
Elle a fait des gestes pour le faire. Et en fait, son père, son beau-père, considéré comme son père, qui est de l'autre côté, va venir s'exprimer parce qu'à ce moment-là, elle n'est pas là. Elle n'est pas là au moment où je fais la séance. Je vais rappeler une demi-heure plus tard. Une demi-heure plus tard, la gamine, elle est là et son beau-père va lui parler comme il avait l'habitude de le faire. Et donc, en fait, ça l'a apaisé. Et cette jeune fille, vous voyez, donc elle a sauvé, elle a essayé de sauver, elle a fait des choses. Son beau-père a raconté tout ce qu'elle a fait. Vous m'entendez, tout ce qu'elle a vécu après avec les pompiers, avec le fait que ses collègues ont pris le relais. Et il a tout raconté. Je pouvais, moi, Eric, pas le savoir. Je ne savais rien de l'histoire. Il a raconté comment elle a été prise à part. C'est la nuit, c'est le soir. Par les 3 collègues qui l'ont entouré en disant « t'as fait le nécessaire pendant que le SAMU est en train de vouloir le réanimer ». Donc, vous voyez, cette gamine de 13 ans, ça met les larmes parce que cette gamine de 13 ans, elle a tout fait, elle a participé, elle a mis les choses. Et c'est quelqu'un qui m'a touché parce que l'histoire n'est pas banale. J'en ai parlé sur les réseaux, ça fait peut-être 6-7 mois, je ne sais plus, c'est sur ma page, vous pouvez la retrouver. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu, non, pas moi, je l'ai vécu en direct. Et Patricia me dit, Belperin, bonne question, notre heure de mort, puis après je vous laisse les amis, de mort est-elle tracée? Notre heure, je serais tenté de dire oui, mais je vais expliquer. Mon arrière-grand-père, pour que je puisse considérer la chose, il nous considère, il m'a comparé à un yaourt. C'est-à-dire qu'au moment de la fabrication, le ventre de la maman, le yaourt, l'usine, quand on sort du ventre, on est opérationnel, on est là pour être commercialisé parce qu'on est yaourt. Eh bien là, il y a une date de péremption sur le yaourt. Hein. Vous remarquerez, ça va 3 semaines, 1 mois, ça dépend des pays. Ça aussi, parenthèse, ça dépend des pays parce qu'au Canada, c'est beaucoup plus long que par exemple en France. Ça, c'est un constat, une parenthèse que je ferme tout de suite. Mais le yaourt, il a une durée de péremption, c'est-à-dire qu'il a cette durée. Donc, logiquement, il doit être, par exemple, je dis n'importe quoi, jusqu'au 1er octobre. Je dis n'importe quoi, 2024. Mais il n'est pas exclu que ce pot de yaourt que je ramène chez moi, il puisse tomber de mes affaires. Il peut s'avérer que je le laisse tomber, donc, ah merde, accident. Ah merde, ça c'était pas prévu. Je peux aussi le négliger, ce yaourt, c'est-à-dire que je peux le laisser sur la table, pas le mettre au frigo, puis il va tourner, il va rancir. Donc autrement dit, j'ai pas pris soin de moi, je suis pot de yaourt. Donc j'ai pas pris soin de ma santé, je me suis pas préservé. Et puis il y a des fois le yaourt dans votre frigo, et il a une posture un peu bizarre qui fait que il a une vie un peu bizarre. Et puis à un moment donné, vous ouvrez la porte du yaourt et puis le yaourt il tombe parce qu'il est en équilibre précaire sur un truc et il s'est cassé la figure. Ça peut être un suicide. Ouais, j'ai une vie précaire, j'ai un sentiment précaire. Donc je vais tomber du frigidaire. Donc autrement dit, nous ne sommes que des yaourts. Nous avons une espérance de vie de départ qui n'est pas donnée que par la science, elle est donnée aussi par là-haut. C'est pour ça qu'on a des anges gardiens d'ailleurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils peuvent nous tirer d'un mauvais pas à chaque fois qu'ils le peuvent. À chaque fois qu'ils le peuvent, j'ai bien dit. Mais ils ne pourront jamais le faire si on est sous l'emprise de drogue, d'alcool, parce que là encore une fois, je l'exprime souvent avec un exemple simple. Je viens de me bourrer la gueule, je décide de rentrer chez moi, je prends toujours cet exemple, je traverse la ligne de chemin de fer, je ne vois pas le train arriver parce que je suis complètement dans les vapes. Mon ange gardien, il va essayer d'attirer mon attention, mais comme je suis bourré, j'entends rien, il va pas retenir encore une fois le train avec ses petites ailes musclées, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est fort possible que ça se passe comme ça. Donc, on a une histoire de vie, et donc... c'est là aussi l'histoire du yaourt. C'est oui. Moi, j'ai demandé l'espérance de vie des miens. J'ai demandé, j'ai osé le faire. Pour quelle raison? Parce que premièrement, j'aime bien voir l'information. Vous savez, je suis un ancien chef d'entreprise, donc voilà, j'aime bien maîtriser les choses, si je puis dire. C'est paradoxal de vouloir les maîtriser alors qu'on travaille avec un univers parfaitement inconnu. J'arrive à lier les deux. J'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est pas incompatible. Donc voilà. Effectivement, Noémie me dit on peut savoir qui est notre ange gardien. Très souvent, c'est des membres de notre famille, comme je l'exprime. Mais ça, effectivement, il suffit de donner des prénoms. Et je l'ai encore fait tout à l'heure avec cette dame que j'avais avec moi au téléphone avant ce live, 19-20, Sylvie, et puis son grand-père, et elle savait que c'était lui. Peut-on avoir 2 anges gardiens ou même plus? Oui, absolument. On peut avoir des anges gardiens qui viennent nous aider. Moi, j'ai bien M. Delbert qui est arrivé à un moment donné dans ma vie pendant 1 mois, mais on peut aussi ne pas avoir
on peut aussi ne pas en avoir. Ça s'appelle une âme noire. J'ai le cas de mon frère qui n'avait pas, là aussi. Mais il a été mon coach. Il n'est pas de la famille. Donc, il est intervenu, cet ange gardien, est intervenu. Isabelle me fait faire la nuance. C'est vrai, il est intervenu pour me filer un coup de main en plus de mon ange gardien. Donc, il y a des gens, j'ai le cas d'Alan, qui était un prêtre, qui est mort assassiné au XVIe siècle, qui était un espèce de, comment il s'est qualifié, de VRP, vendeur représentant placier, de commercial, qui venait en renfort quand on lui demandait pour aider les gens. Donc, il était là pour les terrestres que nous sommes. Donc, Alan est arrivé quelques jours, quelques semaines dans ma vie, il m'a demandé de faire ci, faire ça, un ancien prêtre. Donc, c'est pour ça que je dis ça. J'ai vu un grand voyant qui m'a dit que j'avais 2 anges gardiens, ma grand-mère paternelle et mon arrière-grand-mère maternelle. C'est possible, et je remets absolument rien en question par rapport à ce qu'a dit mon confrère, mais on peut avoir un ou plusieurs, et c'est pour ça que vous avez des gens qui ont une chance insolente. Ils peuvent avoir, mon arrière-grand-père me dit pourquoi 1 ou 2, pourquoi pas 10, pourquoi pas 15, pourquoi pas 20. C'est vrai qu'il y a des gens dans votre vie comme dans la mienne, on peut les croiser, ils peuvent faire partie de celle-ci, de cette vie, ou on peut les croiser, ils ont une chance insolente, tout leur sourit. C'est chiant ça, hein. C'est chiant. Ça, c'est un mec jaloux qui parle. Ça t'apprendra. Mais c'est vrai qu'il y a des gens où tout leur sourit. Alors, est-ce que tout leur sourit, mais derrière, il y a des choses qui se payent? Souvent, c'est le cas. Hein. Ce qui brille n'est pas toujours or. J'entends par là, j'ai le cas aujourd'hui justement, parler de ma petite fille Noémie, l'un de ses meilleurs amis, pour pas dire autre chose, qui est en train de se dessiner, mais ça, je ne l'évoquerai pas là. Eh bien, en fait, son papa, c'est quelqu'un qui s'est expatrié au Panama, tout comme nous, dans les mêmes délais que nous. C'est un grand chef d'entreprise qui travaille dans le domaine bancaire, mais pas que. C'est quelqu'un qui est très, très, très fortuné, sauf qu'il a des problèmes de santé qui viennent l'empêcher de vivre. Et juste à côté de lui, on est allé dans sa maison, c'est vraiment incroyable. Je veux dire, il vit un endroit magnifique au Panama, à 20 km de chez nous. On a découvert des endroits qu'on ne connaissait pas, d'ailleurs, je fais une parenthèse. Mais juste à côté de lui, vous avez des gens qui sont, alors c'est pas un quartier, encore une fois, on n'est pas dans Beverly Hills, hein, pas du tout, mais ce sont des gens qui sont richissimes, ils sont billionnaires. Son premier voisin a une piste d'hélicoptère et le deuxième, il a une piste d'avion. D'ailleurs, on a vu l'hélicoptère arriver au moment qu'on discutait avec eux. Donc, mais encore, pourquoi je dis ça? Mais à contrario, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. Je suis pas là pour les évoquer, mais ça vient perturber en fait un petit peu un quotidien de vie. Donc, il y a toujours un revers de médaille. C'est ça que je veux dire. Ange gardien ou pas. Par contre, ils peuvent nous aider à nous sortir de mauvais pas. Ça a été mon cas, comme vous avez pu le savoir dans ce que j'ai pu traverser, le fait qu'ils ont sauvé la vie de ma femme, dans les informations cruciales, ces informations qui ont été données. Voilà, je vais vous laisser les amis. On a bien débordé et j'adore. Hein. C'était un 19-20 qui était plutôt un 19-14 à 20h35. C'était un vrai plaisir là aussi. Merci à vous, merci de votre fidélité. Et puis on se retrouve dimanche pour le live. Encore une fois, spécial défunt. N'oubliez pas que je ne viens plus en France par la suite. Hein, donc 2024, ce sera des dates de ma dernière tournée. Et puis si vous voulez vous inscrire, vous inquiétez pas, je vous appelle. Hein, vous l'avez vu si vous me regardez. Pour certains d'entre vous, vous savez qu'on passe des coups de fil. Donc de façon à bien valider les choses. Et puis ce sera un plaisir là aussi de faire votre connaissance si on a la chance de pouvoir se voir dans les différentes conférences de France. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Anne-Sophie me dit merci beaucoup Eric, je t'en prie. Joël me dit bon week-end à toi, à vous. Bonsoir Lucie. J'ai essayé de t'appeler 2 fois Lucie, hein. Malheureusement ça n'a pas fonctionné, mais on aura l'occasion de se reprendre. À bientôt les amis, prenez soin de vous et voilà. Et puis Frédéric me dit vraiment merci pour ces lives, j'ai du mal à m'intéresser à quelque chose, mais là tu m'as captivé. Et voilà, ça c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec moi aussi. Et Noémie me dit merci beaucoup Eric, je t'en prie. Prenez soin de vous les amis, merci à toi Thérèse. Prenez soin de vous. Allez, on se retrouve dimanche pour le live spécial défunt, le Méli-Mélo, je n'arrivais pas à le dire mercredi. Et puis la semaine prochaine, 19-20, si je ne suis pas encore en retard. Allez, des bisous Muriel à toi aussi, à Patricia, merci à toi. Et à bientôt. Salut les amis, prenez soin de vous. Salut. Au revoir Tchalil. Salut.